Le président Félix Tshisekedi a récemment réuni le Présidium de l'Union sacrée à Kinshasa, un moment stratégique marqué par l'urgence des défis sécuritaires à l'est du pays et la pression pour renouveler la cohésion de sa majorité politique. Cette réunion intervient alors que la RDC traverse une période de crise profonde entre menaces régionales, enjeux intérieurs et attente d'un remaniement gouvernemental susceptible de redéfinir l'équilibre du pouvoir. Introduction pour l'œil des enseignants, cathédrale de Dallas. Dans le contexte d'une République démocratique du Congo confrontée à un tournant historique, la dernière rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le Présidium de l'Union sacrée s'impose comme un événement politique majeur. Pour la communauté éducative et citoyenne, il s'agit de comprendre les dynamiques qui structurent la gouvernance nationale et leurs retombées sur la vie institutionnelle et sociopolitique. À travers cette analyse, l'œil des enseignants, émis depuis la cathédrale de Dallas, vous propose un éclairage approfondi sur les enjeux, le sens et les perspectives ouvertes par ce rendez-vous au sommet du pouvoir. Décryptage de la réunion. Objectifs et contexte. La réunion s'est tenue dans un climat post-électoral chargé, sur fond de tensions internes et de défis sécuritaires à l'est du pays. L'ordre du jour, selon les sources proches de la présidence, portait d'abord sur le fonctionnement de la famille politique Union sacrée, l'évaluation des initiatives diplomatiques récentes, notamment l'accord de Washington et la déclaration de principe de Doha, et la préparation d'un nouveau gouvernement plus inclusif. Restructuration et élargissement du Présidium. Le Présidium, à l'origine composé de 6 membres, a été élargi à 40 afin de mieux inclure les forces issues des dernières élections et d'intégrer une diversité élargie des partis et regroupements politiques. Ce geste vise à consolider la base du pouvoir présidentiel, mais également à prévenir frustration et division à l'approche de la formation d'un nouveau gouvernement, vers un remaniement et un gouvernement d'union nationale. Cette réunion précède l'annonce imminente d'un remaniement ministériel conduit par la première ministre Judith Suminwa, Suminwa II, censé resserrer l'équipe gouvernementale et l'ouvrir à d'autres tendances sociopolitiques, tout en rassurant les alliés historiques de l'Union sacrée. Le président Tshisekedi a souligné la nécessité d'éviter les querelles internes, insistant sur l'unité nationale face à la crise de l'Est. Enjeux sécuritaires et diplomatiques. Le président a également mobilisé ses soutiens autour de la situation alarmante à l'Est, où les avancées des rebelles M23, adossées à des intérêts extérieurs, compromettent l'intégrité territoriale du pays. Il a réitéré l'importance d'une action déterminée, tant politique que militaro-diplomatique, tout en excluant toute négociation directe avec les groupes armés sécessionnistes. Critiques et attentes. Certains observateurs qualifient la manœuvre de consolidation interne comme une stratégie défensive face à la perte de confiance parmi les alliés et au sein de l'opinion. D'autres y voient une première phase vers le dialogue national inclusif réclamé par différents acteurs, y compris la société civile religieuse, en quête d'une réponse durable aux crises du pays. Conclusion temporaire. La rencontre du président Tshisekedi et du Présidium de l'Union sacrée constitue donc une tentative majeure de recomposer une majorité solide, de préparer un nouvel exécutif et d'apporter une réponse politique concertée aux défis multiformes qui menacent la stabilité et l'unité de la RDC. Les suites à venir, notamment la composition du gouvernement Suminwa II et les prochaines initiatives de cohésion nationale, seront déterminantes pour la trajectoire politique du pays.